Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 30 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Puiser des sources du salut ». Et le verset de Ésaïe 12, verset 3, qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Alléluia. Le pasteur Chris dit « Je me suis décidé il y a des années, alors que j'étais encore étudiant, à toujours être heureux. J'ai découvert tôt dans la parole que personne n'avait été envoyé pour me rendre heureux. Parce que Jésus a déjà accompli tout ce qui est nécessaire pour me donner une joie ineffable et pleine de gloire. J'ai la joie dans mon esprit. Alors soyez toujours excités par les choses de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vous rende heureux. Ayant reçu le salut, la joie vient de l'intérieur de vous, de votre esprit. La Bible dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Et cela de Ésaïe 12, verset 3. Le bonheur est un état d'esprit et c'est l'un des fruits de la joie. Ensuite, vous avez d'autres fruits de la joie tels que le rire, des poussées de cris, chanter et danser. Et saviez-vous que donner est l'un des fruits de la joie? Quand vous êtes plein de joie, vous donnez. Avez-vous remarqué que lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, à un moment où vous êtes rempli de joie, c'est presque toujours un oui. Vous êtes difficilement en mesure de lui refuser ou de rejeter quelque chose offert ou proposé ou de dire non. De même, lorsque nous sommes remplis de joie en présence du Seigneur, vous n'avez rien à demander. Tout ce qui importe, c'est tant qu'il y a un désir dans votre cœur, à mesure que vous exprimez la joie, ces désirs sont accordés. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. C'est une de ces choses que la louange et l'adoration font pour vous. C'est pourquoi, en allant à l'église, essayez d'y aller tôt. Ne manquez pas les segments de louange et adoration du culte. Ils sont très importants. Vous constaterez que vos listes de requêtes de prière vont diminuer. Vous n'aurez pas à prier pour tant de choses. Comme vous vous délectez dans le Seigneur, il vous donnera les désirs et les requêtes secrètes de votre cœur. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la joie. La joie du Seigneur est notre force. Il nous explique que l'un des fruits de l'esprit est la joie. Et que la joie est un choix. Et que Dieu a déjà tout fait pour que nous soyons heureux dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes pleins de joie et pleins de gloire. Et nous pouvons être joyeux tout le temps. Que notre joie ne dépend de personne à part nous seuls. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas laisser les situations enlever notre joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire que la joie que Dieu nous donne, c'est ça qui fait qu'on peut affronter les difficultés sereinement, sans paniquer, avec beaucoup de joie et de paix. Alléluia. Donc, il nous explique que Ésaïe 12, verset 3 nous dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous sommes, nous avons le salut. Là où nous sommes actuellement à Sion, il y a de la joie à gogo. Et nous pouvons avoir cette joie-là quand nous voulons, à n'importe quel moment. Ça dépend de nous. Par exemple, il y a une situation qui arrive, qui vous choque, mais vous avez le pouvoir de surmonter cette situation par votre joie. Vous avez le pouvoir de décider que je vais laisser cette situation m'affecter ou je vais laisser cette situation, je vais être plus au-dessus de cette situation. Et il nous explique qu'il y a d'autres fruits de la joie qui sont le rire, le pousser des cris, chanter et danser. Et qu'il nous explique aussi que ce sont des manifestations de la joie. Il nous explique aussi que donner est l'un des fruits de la joie. Parce que lorsque nous sommes en joie, c'est pratiquement impossible de refuser. C'est pour ça que Jésus disait que tu nous exauces, tu m'exauces toujours. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui est tout le temps dans la joie. Donc il donne toujours.
Mais lorsque vous êtes dans l'amertume, lorsque vous n'êtes pas dans la joie, votre réponse est non, non et non. Et beaucoup de chrétiens croient que Dieu est un Dieu qui est tellement méchant qu'il ne fait que refuser. Ils ne savent pas que Dieu est en joie. C'est pour ça qu'on dit la joie du Seigneur est ma force, parce que c'est un Dieu de joie qui aime vivre dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. C'est pour cela que nos chants, nos prières d'adoration le touchent. Parce que c'est un Dieu qui est dans la joie, constamment dans la joie. La Bible nous parle des anges qui chantent, qui dansent tout le temps dans le ciel là-bas. Et il explique aussi que celui qui aime adorer Dieu, celui qui aime louer Dieu, mais en esprit, pas dans la chair pour avoir beaucoup de sueur, non. Parce qu'on n'est plus maintenant dans la chair. Louer Dieu dans la chair, c'est pas mauvais. Mais le faire avec le cœur, c'est ce qui compte. Il explique que celui qui fait beaucoup d'adoration, qui aime beaucoup louer Dieu, il n'aura pratiquement pas à faire des prières de requêtes tout le temps. Parce que ces requêtes seront automatiquement prises en charge. Parce que Dieu siège dans la louange. Il siège dans la joie. Il siège dans l'adoration. Donc celui qui aime se délecter du Seigneur, qui aime se délecter de sa joie et des adorations, ses requêtes de prière vont considérablement diminuer. Il va se rendre compte que il ne manque pratiquement de rien. Il va se rendre compte que vraiment, effectivement, la joie du Seigneur est sa force, parce que il est tout le temps comblé. Il est tout le temps comblé dans tous les domaines de sa vie, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, que ce soit maritalement, il est comblé. Parce que la joie du Seigneur est sa force. Et il a décidé d'être tout le temps en joie. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de fruits dans la Bible, ça veut dire que ça nous importe à nous de faire grandir cela. Et la joie est un fruit. La joie est une décision. Ça veut dire que Dieu a mis en nous la joie lorsqu'on est né de nouveau. Cette joie-là, c'est nous qui devons la faire grandir. De la même manière qu'on doit faire grandir la foi, de la même manière on doit faire grandir la joie aussi. Alléluia. Donc, c'est ce que, grosso modo, il nous dit aujourd'hui. Et il dit dans Psaume 37, verset 4, dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes être avec Dieu. Tu aimes l'adorer, tu aimes le louer, tu aimes le fouiller dans sa parole, tu aimes méditer, tu aimes étudier sa parole, tu aimes évangéliser. C'est-à-dire qu'il est ton premier amour. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'auras pas à faire beaucoup d'efforts. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des choses et ça vont se passer facilement. Notre vie est une vie de repos. La rapide d'avant-hier ou hier, je ne sais plus trop, nous disait que nous vivons dans le repos de Dieu. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'on est des paresseux, mais ça veut seulement dire que on a des courts chemins qu'on peut avoir pour régler des problèmes. L'adoration, la louange fait partie de ces courts chemins-là que vous pouvez utiliser pour pouvoir régler tous vos problèmes, sans exception. Parce que Dieu veut qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. On va faire la confession qui dit: je suis toujours joyeux et exubérant de louanges, sachant que lorsque je fais de l'Éternel mes délices, il m'accorde tous les désirs et les requêtes secrètes de mon cœur. Ma vie est un parc de joie et de bonheur. La joie du Seigneur dans mon cœur est ma force. Et avec joie, j'attire l'excellence, les victoires, la prospérité, la paix, le succès, la santé et d'autres bénédictions merveilleuses. Les profondeurs de mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, commencez à louer Dieu cette journée. Commencez à l'adorer en esprit. Et vous allez voir les résultats. Soyez bénis, passez une très bonne journée.